Bonsoir à tous, j'espère que ça va. Bienvenue du coup dans cette petite vidéo que j'avais prévu de faire plus tôt, mais il faut dire que la semaine s'est quand même bien enchaînée. Mine de rien, une campagne ça prend du temps et la semaine post-campagne ça en prend encore plus. Donc voilà, je vous avais dit que je la sortirais dimanche, la voici. Donc c'est une petite vidéo pour vous parler un peu de mon expérience sur cette campagne, qui fut mes premiers pas finalement dans le monde politique. Voilà, le monde politique politicien, c'est-à-dire vraiment dans les institutions, dans l'engagement sur une liste, sur voilà, les questions sur les partis, etc., etc. Voilà, pour vous parler un peu de ça, parce que je pense que ça peut peut-être en intéresser plus d'un de savoir comment ça se passe, et c'était avant tout ce qui m'a fait rejoindre la liste en premier lieu d'ailleurs, faut dire. Et enfin, avant tout, j'aurais pas rejoint une autre liste pour le même motif, mais c'était le motif principal, et puis finalement les choses se sont bien évoluées. Voilà, donc du coup, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Je vais vous parler aussi un peu de l'après, de comment j'envisage ma communication ici sur Facebook, potentiellement d'autres réseaux ou quoi que ce soit. Et voilà. Alors d'abord, du coup, comment je me suis retrouvé dans cette liste? Donc moi, forcément, j'ai voilà, une sensibilité politique qui est présente depuis que je suis petit parce que j'ai été malheureusement plongé dans ce monde un peu trop tôt pour des raisons personnelles. Et du coup, voilà, j'en ai appris certaines choses. Donc nécessairement, au début, c'est toujours quand même très influencé parce que on voit autour de nous, parce que les adultes, pardon, disent autour de nous. Euh, voilà, voilà, il y a quand même quelque chose qu'on récupère et on commence à faire le tri un peu plus tard quand on grandit. Donc moi, j'ai eu la chance autour de moi d'avoir quand même voilà, des gens qui ont des adultes, enfin référents plutôt, qui étaient quand même dans des sensibilités qui étaient déjà plutôt à gauche. Et c'est pas nécessairement une question de camp, hein, parce que je suis pas de ceux qui disent que si on est à droite ou si on est au centre, on est nécessairement une mauvaise personne. Bien au contraire, qu'on soit un électeur ou un engagé. Je pense qu'on peut être quelqu'un de très bien dans ces camps-là aussi. Et d'ailleurs, moi, je suis pas de l'ordre du partisanat. Je suis dans aucun parti. Je suis sans étiquette. Je n'arrête pas de le revendiquer et je le revendiquerai toute ma vie politique euh, à l'échelle municipale et je n'ai que l'échelle municipale comme envie, comme motivation, parce que voilà, je considère que ça n'a, pour moi, les clivages partisans gênent trop finalement une élaboration d'un projet concret. Et d'ailleurs, dans l'Union des gauchistes, c'est quelque chose qui s'est vu. J'étais pas là au moment où ça s'est fait, mais voilà, il y a eu nécessairement tous ces sujets par rapport à la gauche modérée qui a pas souhaité être avec nous, voilà, qui sont partis de leur plein gré. Et tout ça, c'est avant tout des clivages politiques, parce que voilà, on a beau être dans une étiquette de gauche, en fait, il y a toujours des égos individuels qui s'affrontent et qui savent pas se mettre de côté. Et puis il y a aussi des fois des divergences programmatiques, même quand on se dit à gauche, hein. J'en profite pour passer la salutation au PS. Voilà, donc du coup, pour en revenir à ce que je disais, j'ai eu quand même voilà, des gens qui avaient des sensibilités de gauche dans l'idéologie, dans l'humanisme, dans l'acceptation, dans le fonctionnement même économique d'une société. J'ai la chance d'avoir quelqu'un proche de moi qui est économiste, donc du coup, j'ai aussi une vision plus terre à terre, parce que parfois, on entend des projets humanistes et beaucoup se disent: «Oui, comment on finance, comment on fait?» Ben, moi, du coup, j'ai pu l'entendre beaucoup de fois dans ma vie, donc je comprends comment on fait. Et c'est aussi un devoir de transmission qui est important, parce que, à titre personnel, je trouve que l'économie, c'est un sujet qui est très important et ça devrait être quelque chose qui est beaucoup plus étudié, je trouve, à partir du lycée. Il y a l'économie sociale, je sais plus comment ça s'appelle, mais il faudrait que ça, enfin pas l'économie sociale, mais les cours d'économie, quoi. Mais il faudrait que ça soit beaucoup plus développé. Et voilà, donc c'est aussi un devoir de passation. Mais donc j'ai toujours eu voilà, ces notions-là. Après, elles se sont plus travaillées quand j'ai grandi, quand j'ai eu des contacts avec voilà, d'autres adolescents de mon âge, que petit à petit on a commencé à discuter sur ces sujets. Pour ma part, j'ai vécu seul assez jeune, et puis ensuite j'ai été émancipé, j'ai travaillé, donc j'ai aussi eu voilà, une confrontation avec le monde, on va dire, concret, voilà, que ce soit la partie administrative, la partie emploi, même la partie vie personnelle, mais dans le concret. On sort du côté cool, jeune, voilà, on va au collège, on s'amuse, etc. Il y a des choses plus sérieuses derrière. Donc du coup, voilà, ça m'a permis de voir tout ça. Et forcément, j'ai eu une construction idéologique qui s'est faite, et j'ai toujours été très frustré de ne pas pouvoir voter plus tôt. J'aurais aimé voter pour les présidentielles en 2022. C'est vraiment le premier scrutin où je me suis senti sincèrement concerné. J'aurais aimé pouvoir faire les européennes, les législatives de 2024 et même législatives de 2022 d'ailleurs. J'étais très frustré pour les législatives de 2024, j'étais trop jeune, et même quand on est émancipé, pour le coup, on ne peut pas voter avant 18 ans révolus. Et ce que je comprends pas trop d'ailleurs, mais bon,
le débat du vote à 16 ans, c'est un débat, mais le débat du émancipé qui te donne tous les mêmes droits qu'une personne majeure, si ce n'est les interdictions qui sont liées à l'âge et pas nécessairement à la majorité dans le code de la loi, bah du coup, voilà, bon. Mais surtout que généralement, quand on est émancipé, c'est que du coup, on prend ses responsabilités pour rentrer dans la vie active, on participe à la société à son nom en tant que représentant propre. Donc je vois pas trop pourquoi on ne pourrait pas voter, mais bref, peu importe. Et donc du coup, on vient le scrutin des municipales où forcément, maintenant que je suis plus installé dans la vie, plus calme, beaucoup plus stable, je me suis dit que j'allais vraiment bien m'investir. Et étant arrivé à Vichy en habitant en septembre dernier, donc ça fait pas longtemps que je suis là, bah, j'ai commencé à me renseigner sur ce qui se faisait, sur les listes qui existaient, sur les programmes qui commençaient à se composer, ce qui sortait, etc. J'ai pu aller voir différentes réunions publiques, etc. Et puis à un moment, je me suis dit, ouais, je voudrais quand même m'engager cette fois-ci. Et donc, du coup, nécessairement, un engagement pour moi, ça ne pouvait être que un engagement dans une force de gauche. J'avais pas forcément une vision négative du précédent mandat à Guilherand à ce moment-là. Je n'avais pas forcément une vision négative de la politique qui était menée par la liste Vichy passionnément dans son premier acte, comme il l'appelle. Et en fait, c'est justement en voulant commencer à m'engager et en disant, bon voilà, je viens, mais je suis encore dans une construction politique sur certains sujets, qu'en fait j'ai pu discuter avec tout un tas de personnes, des gens dans la liste, des gens hors de la liste, hein, et ça m'a fait réaliser tout un tas de sujets, ça m'a fait comprendre aussi d'autres trucs, et en pouvant en échanger d'ailleurs avec des personnes directement concernées, parce que j'ai eu la chance à plusieurs reprises de croiser des gens de la liste Vichy passionnément pendant la campagne. Voilà, j'ai pu être confirmé aussi dans certaines idées. Comme j'ai dit, j'ai fait des réunions publiques, je suis allé à des réunions de la liste Vichy passionnément. Et voilà, donc à ce moment-là, moi je me suis dit, ok, je vais m'engager dans une liste de gauche. Je suis allé à une réunion plénière, la formation, la constitution, l'organisation m'a plu, donc j'ai accepté de rejoindre la liste. Au début, j'avais vraiment cette idée d'être observateur de comment se fait une liste, de comment se compose, en étant bien évidemment quand même acteur de certains actes, mais pas forcément en prenant une place trop importante. Puis il s'avère que c'est tombé dans un moment dans ma vie où finalement j'avais une plus forte envie que ça de m'investir que ce que je pensais à la base, beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, et en fait j'ai découvert un sort de feu en moi qui ne s'est pas arrêté depuis, malgré les résultats des municipales, malgré la fin de la campagne, ça n'a rien changé, et qui me rend, voilà, qui m'accomplit d'une certaine manière. Il y a des gens qui ne connaissent que la vie politique de toute leur vie seulement comme l'aspect politicien d'un métier, d'une carrière, et ça je trouve ça absolument dégoûtant. Mais il y a des gens aussi qui ne connaissent la politique toute leur vie que pour l'aspect engagement et grisant en fait que ça a de voilà de, de pouvoir euh, mettre au service sa personne pour des idéaux, pour des points concrets de programme aussi, parce que dans le cas des municipales, c'est surtout des points de concrets de programme plus que des idéaux généraux. Et au final, moi je vais être très honnête, le premier que j'espère servir en essayant d'appliquer le programme de l'UGV, en essayant voilà, de faire porter notre voix, et même si un jour on peut voilà, appliquer le programme qu'on a une majorité, etc., bah, c'est aussi moi. C'est-à-dire que moi j'aime Vichy, je trouve cette ville, cette ville, je trouve qu'elle est remplie d'âme quelque part, avec une histoire forte. C'est une ville qui est absolument agréable, je trouve, à vivre dans le paraître. Et puis après, il y a l'être qui est beaucoup plus compliqué. C'est tous les sujets qu'on a abordés pendant la campagne. Et justement, c'est cette être qu'il faut améliorer pour que ça puisse se raccord avec le paraître. Et moi, je veux rester ici toute ma vie. Je veux aussi que pour moi, on puisse devenir une ville modèle, une ville un peu parfaite, même si la perfection n'existe pas. Et toutes les idées que je pouvais avoir pour une ville parfaite, je les ai retrouvées finalement dans le programme qui était déjà bien avancé de l'UGV. Et puis j'ai pu rajouter aussi voilà, des choses qui me venaient en tête, comme n'importe qui finalement a pu proposer ses idées, on a pu en débattre et les voter si nécessaire, mais il y avait aussi des consensus pour pouvoir les ajouter dans le programme. Donc du coup voilà, c'est aussi moi le sens de mon investissement. Et finalement, vu que j'avais donc plus de temps, bah, voilà, je me suis mis à m'investir à fond. J'ai touché à tous les sujets, la communication, l'administratif, tractage, boitage. Voilà, certains m'ont peut-être vu passer en boitage. J'ai eu des conversations assez sympathiques avec certaines d'entre vous, d'autres un petit peu moins, mais voilà, c'est le jeu. Moi, c'est pas des choses qui me touchent trop. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis conseiller vendeur. Je travaille à Free, et donc par conséquent, je ne suis pas on va dire sujet à trop me braquer ou à être touché on va dire par tout ce qui est commentaires à la fois sur les réseaux parce que j'ai aussi
beaucoup d'expérience de mon côté sur la création sur les réseaux, parce que j'aime beaucoup ça, à titre personnel sous d'autres alias que je ne dévoilerai pas ici, mais aussi du coup dans la vraie vie, parce que nécessairement quand on travaille pour un fournisseur d'accès à Internet qui est aujourd'hui devenu un bien primordial, je peux vous dire qu'on croise aussi des cas plus compliqués. Alors la plupart du temps ça se passe bien, hein. C'est des gens, on tombe sur des gens très chaleureux, très cordiaux, qui sont peut-être des gens qui m'ont vu en magasin, avec qui voilà, on fait notre métier le mieux possible, le plus honnêtement possible, dans un monde qui en manque parfois quand même dans les FAI. Mais puis des fois il y a aussi des moments plus compliqués. Donc voilà, moi c'est pas des choses qui m'ont trop gêné pendant la campagne, mais voilà, il s'avère quand même que ça fait partie du jeu. Et voilà, j'ai pu toucher un peu à tous les sujets. Et puis voilà, au moment où l'ordre est venu, naturellement les choses se sont faites telles quelles que je suis arrivé 7ème, ce qui est quand même assez haut sur une liste de 35 pour une ville comme Vichy. Et voilà, vu qu'à ce moment-là, je me suis quand même pris un moment de recul pour me dire, ok, c'est pas ce que tu avais dit au départ, c'est pas l'investissement que tu t'étais promis au départ, est-ce que tu es sûr que ça te va? Et oui, ça me va en fait, ça me va complètement. Et j'étais très content, sachant que une place sur la liste, en fait, si vous voulez, il n'y a qu'une question d'éligibilité, c'est-à-dire est-ce que si on était élu, on pouvait vraiment s'investir? C'était ça la question. Et il y avait un seuil d'éligibilité. Théorique, hein, évidemment. Mais après, la place sur la liste ne définira jamais, en tout cas l'Union des gauches vichysoises, quelconque importance dans une organisation ou dans la parole qu'on laisse. Je peux vous dire que, et j'imagine pourtant qu'il y en a qui pensent et qui l'imaginent grand gourou, dictateur, etc. Mais que par exemple notre tête de liste, Usain Bono, c'est le premier à qui on coupe la parole, c'est le premier avec qui quand il y a des débats un peu ardus autour de la table et qui dit bon ce serait bien qu'on essaye d'avancer, personne l'entend. Et c'est pas que on s'en fiche ou qu'on ne s'écoute pas les uns les autres, au contraire on s'écoute, c'est juste qu'on s'écoute tous de la même manière et que voilà, si des fois il y a un débat qui est passionné, bah, c'est pas parce que Usain Bono nous demande d'arrêter qu'on va s'arrêter. Éventuellement si toute la table nous dit bon bah là stop quoi, bon là on va s'arrêter. Mais voilà, c'est ça que je voulais faire passer comme idée, c'est que la place sur la liste n'a pas d'importance. C'est aussi pour ça que tête de liste c'est un rôle administratif, c'est pas candidat à la mairie, hein. Candidat à la mairie, c'est éventuellement quand on se retrouve en majorité à la mairie, ou pas, hein, même en minorité, qu'on se dit bon bah qui pourrait accéder au rôle de maire. Et effectivement à ce moment-là, le rôle de maire étant un rôle qui est surtout administratif, de représentation et de validation d'un certain nombre de sujets qui sont bossés en commission et représentés par le conseil, oui, la tête de liste est peut-être la mieux placée, mais c'est pas forcément toujours lui. Et voilà, dans notre cas, on n'a pas d'échelle là-dessus, c'est pour ça qu'on a mis tout le monde sur la liste, parce que d'ailleurs, c'est quelque chose qui est trop souvent confondu pendant des municipales, et c'est fait exprès, hein, c'est fait exprès, parce que ça arrange bien les personnes qui veulent simplifier le processus, qui veulent aussi avoir la main mise sur les gens qui sont sur leur liste, mais une élection municipale, on élit une liste, on élit plusieurs personnes, on n'élit pas une personne. C'est pour ça que nous, vous avez jamais vu des portraits en gros d'Hussein tout seul. Sur les affiches, il était entouré de plein de monde, on a toujours partagé plusieurs personnes. Le seul moment où il était un tout petit peu plus gros, c'était sur le bulletin de vote, mais parce qu'on a repris un modèle national, donc du coup voilà, on n'a pas modifié ça spécifiquement, c'est aussi une question d'identification, mais c'était tout, sinon c'était la même place que tout le monde. Voilà, ça c'était quelque chose de très important. C'est aussi sur le bulletin, on était les seuls à avoir fait un bulletin recto verso, avec de l'autre côté bah, notre logo, et tout le monde, voilà. Donc ça c'était voilà, aussi un point important. Et puis autrement, voilà, cet engagement s'est passé comme ça. Durant cet engagement, j'ai rencontré beaucoup de personnes, bah, que ce soit du coup les colistiers, les colistières, mais il y a aussi eu des soutiens, puis des personnes qui ont rempli des SERFA, qui étaient prêts à s'engager si jamais il y avait des besoins. On s'est retrouvés même en surnombre à un moment. Alors heureusement, chacun a su prendre ses responsabilités, de se dire non mais moi c'était juste pour faire exister la liste, vous inquiétez pas, ou moi c'est moins grave, etc. Donc il n'y a pas eu de conflit. Enfin, on n'a pas eu de conflit, excepté un cas, mais ça c'est l'humain toujours et ses contradictions. Mais donc du coup voilà, on a su faire ça de manière assez sereine, et j'ai pu rencontrer toutes ces personnes. J'ai aussi pu rencontrer des personnes du coup dans d'autres cadres, dans des réunions associatives, publiques, etc. Il y a eu aussi tout ce qui était tractage, boitage, où j'ai pu parler donc avec certains d'entre vous, dans tous les moments où il y avait des moments d'arrêt, on pouvait échanger. J'ai eu des discussions intéressantes. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir des gens qui me disaient qu'ils avaient perdu confiance en la politique et qui ne voulaient pas voter, mais des personnes finalement qui étaient quand même assez âgées, et j'étais surpris parce que bah, pour quelqu'un qui a l'habitude de la vie politique, qui a vu passer des dizaines de scrutins, généralement c'est devenu une habitude et on y croit quand même et on veut encore y croire, et en tout cas on se pose pas forcément ces questions-là, enfin c'est ce que je pensais, et que c'était plutôt quelque chose de ma génération ou des générations un peu au-dessus. Et en fait non, ça concerne vraiment beaucoup plus de monde que ce qu'on pense, l'abstention. Et ça aussi c'était une leçon de vie. Dans l'abstention, dans les 50% d'abstention qu'il y a eu sur ces municipales, faut pas
croire que c'est qu'un seul type d'électorat, il faut pas croire que c'est qu'un seul type de classe sociale, d'âge ou voilà, de lieu. C'est partagé. Je peux vous le dire d'ailleurs pour avoir vu les résultats des bureaux. Moi, j'étais au bureau de vote des ailes, c'est celui qui a fait le moins bon score de participation. Mais en fait, les autres bureaux étaient pour la plupart à 50, 40, et il y en avait deux, trois autres qui étaient à 34, 35 comme nous en participation. Donc c'est quelque chose qui est généralisé. Et en fait, c'est plus complexe que ça. C'est vraiment aussi une défiance dans le monde de la politique. On m'a beaucoup ramené de sujets nationaux sur la table, alors qu'on était, nous, sur des sujets municipaux. Et en fait, je comprends aussi que ce qui va être très important, c'est de faire comprendre que l'investissement municipal que chacun peut mettre est tangible sur la vie quotidienne, que c'est vraiment peut-être un des scrutins les plus importants pour le quotidien de nos vies. Que ça dépasse des sujets nationaux où effectivement, enfin des sujets nationaux pardon, où effectivement on n'a pas d'influence et que du coup il faut retrouver la foi au moins pour les municipales parce que là on a qu'on appelle ça, on a une visibilité directe sur les actions, sur comment ça se passe. Et ça, je trouve que c'est très important, ça va être un axe du prochain mandat. Donc voilà, j'ai pu rencontrer plein de gens. Forcément, dans la liste, je me suis fait des amis, des potes au début, puis des amis pour certains. Je pense à Archie, je pense à Julie, à Hussein, forcément, Stéphanie, Roxane, Guy, voilà, Nabou, évidemment, et d'autres personnes. J'avais pu boiter aussi aux côtés de Muriel, c'était très sympathique. Puis voilà, il y en a plein d'autres dans la liste, hein, notamment Noé, avec qui on parle de temps en temps interposément sur les réseaux, évidemment. Et il y en a d'autres, voilà, Anna, Enzo, etc. Euh, des gens avec qui il y a eu des très bons moments, des gens avec qui on a pu faire une belle soirée électorale à la suite des résultats où on était tous motivés, on était tous contents de se retrouver, où on était tous heureux de pouvoir décharger un bon coup avant de reprendre pour la suite. Et voilà, donc c'était des belles rencontres. Et après, il y a eu le jour du vote. Alors, tenue d'un bureau de vote, premier jour aussi où je votais de ma vie. Donc c'était marrant, j'ai tenu un bureau avant d'aller voter. Ça a été une superbe expérience. Je me suis jamais senti mal à l'aise. Mon rôle, ça a été de tamponner les cartes, les cartes électorales et avant ça, de vérifier leur conformité. Bon, ça me changeait pas trop de mon métier, du coup, je dois prendre des pièces d'identité pour accéder à des bases de données. Donc c'était sympathique et je dois absolument remercier Foudil Medailly et Mathieu Boudet et Marie-Laurence Canvet qui étaient du coup les trois représentants de la liste Vichy passionnément sur ce bureau-là, donc président, vice-présidente et assesseur politique comme moi. Il n'y avait pas d'assesseur politique de la liste La Droite Unie pour Vichy dans ce bureau, même s'il y a un délégué qui est passé, Grégory Chambon est passé évidemment, Hussein Bono est passé et puis il y a eu Monsieur Aguilera qui est passé aussi. Mais voilà, je tenais surtout à remercier ces trois personnes parce que en fait on se rend très vite compte qu'on partage la même envie d'une faible abstention, qu'on partage la même passion d'une ville, qu'on partage le même souhait en fait que les choses se passent le mieux possible et que quand on se retrouve ensemble, toutes les polémiques futiles, toutes les polémiques infantilisantes et même des polémiques violentes. Je rappelle quand même qu'un de nos candidats a été volontairement exposé par Monsieur Aguilera dans une sorte de pour attiser un brasier qu'il a laissé ensuite couler pour supprimer, pour dire oui, voilà, moi je suis respectueux, je vois bien que ça part en... Non, mais à un moment, c'était dès le départ qu'il fallait réfléchir. Et toutes ces polémiques-là, qui ont été principalement attisées d'ailleurs du côté de la liste Vichy passionnément, on a très très peu répondu, voire même jamais répondu à tous les pics qui étaient lancés. C'est marrant, quand on se retrouve ensemble, en fait, tout se passe bien. Et moi, j'ai vu en Mathieu, notamment avec qui on a pas mal parlé, un jeune homme qui est hyper professionnel, qui est hyper souriant, et quelqu'un avec qui je souhaite un très bon mandat, tout simplement, même si on ne partage pas les mêmes idées politiques. Il n'y a aucune raison qu'on soit dans un désaccord de haine, ça ne doit pas exister en politique, mais c'est une construction que la majorité s'évertue à faire, notamment via les réseaux sociaux, notamment via le Twitter de M. Aguilera, que je vous invite à aller voir, c'est assez flagrant. Tout ça au nom d'une étiquette qui en plus n'est représentée que par 3 candidats dans la liste, puisqu'après il y a que 10 candidats dans la liste de partis, tout le reste c'était des candidats sans étiquette, donc en plus on mêle des voisins, des voisines, parce qu'on se connaît tous dans une ville comme Vichy à ça, et ça par contre c'est quelque chose que je déplore sans problème. Dans la campagne qui a été menée, et comme M. Aguilera dit dans son discours de remerciement à la suite des résultats, une campagne digne et respectueuse, oui, évidemment, oui. Voilà, mais ça, c'est un sujet. Du coup, je remercie donc d'autant plus Foudil, Marie-Laurence et Mathieu pour ce moment qui a été très bien. On a pu échanger. Ils ont pu être patients pour m'expliquer parce qu'eux avaient déjà eu l'expérience de tenir un bureau. Pas Mathieu, je crois, mais en tout cas pour Foudil
et Marie-Laurence, c'était le cas. Et puis il y a eu aussi les employés municipaux qui étaient là, qui étaient très investis, très charmants aussi, tout à fait respectueux. C'était un très bon moment et voilà, j'aurais aimé que ça se passe partout comme ça dans les bureaux. Il y a eu des endroits où c'était plus compliqué, des remontées que j'en ai eu, et c'est dommage, mais je pense que c'est fondamentalement la personnalité des gens et l'envie qui veulent que ça se passe bien. Mais là, moi, j'étais dans un super bureau et je souhaite que ça se passe comme ça partout, à chaque élection. Et je remercie donc la bonne entente et la fraternité politique, on pourrait dire, qui a pu, en tout cas l'humanité politique, qui a pu prendre place ce jour-là avec ces personnes. Voilà. Et après, il y a eu les résultats. Bon, c'était évidemment, voilà, pas décevant parce que honnêtement, en interne, on n'avait aucune. C'est pas qu'on avait aucune idée, mais c'est qu'on partait sur tous les scénarios, on réfléchissait un peu à tout. Évidemment, c'est quelque chose qui travaille. Après, voilà, nous, on n'avait qu'une seule ligne, c'était avoir au minimum une personne pour avoir accès à toutes les informations, la Comcom, etc., et pouvoir faire un travail de représentativité. Et ensuite, de se dire, on préfère mener une politique honnête jusqu'au bout que de se brader pour avoir plus de voix, mais en fait, les gens ne savent pas vraiment pour qui ils ont voté. Là, vous savez pertinemment pour qui vous avez voté, vous savez pour quel programme concrètement vous avez voté, quelle philosophie, quelle façon de faire de la politique. Donc voilà, on s'en satisfait quand même. Après, voilà, au début, moi j'étais en plus celui qui lisait les bulletins au niveau des scrutateurs. Voilà, au début, on lit les bulletins, on dit tout le temps les mêmes bulletins. Bon, voilà, ça fait un petit pincement, mais ensuite on se ressaisit très vite. En tout cas, moi je me suis ressaisi très vite. Il y en a pour qui c'était plus compliqué, qui sont encore au fond de leur trou aujourd'hui. Non, je rigole. Mais il y en a pour qui c'était plus compliqué parce que je pense que chacun avait ses motivations différentes, chacun avait ses espoirs différents. Mais voilà, après, quand il y a eu la soirée électorale, moi j'ai posé une question simple à toute l'équipe. Je leur ai dit, bon, vous aviez tous une motivation, une raison d'être engagés maintenant, mais on ne peut pas rester le 15 mars 2026 éternellement. C'est quoi votre motivation pour la suite? Est-ce que vous avez une motivation pour la suite? Et voilà, et depuis on se met en branle pour enchaîner et pour proposer quelque chose d'encore plus avec encore plus d'investissement que pendant une campagne et de manière perpétuelle en fait, parce que le contact aux habitants, il se fait pas que pendant 15 jours derrière un barnum et du saucisson. Voilà, ça c'est important. Donc voilà, il y a eu ces résultats-là qui sont quand même, je trouve, plutôt bien pour une ville qui effectivement a l'habitude de voter à droite, qui a eu différents mandats successifs à droite, qui a fait confiance en ses maires de droite et je ne peux pas juger de la confiance que les gens apportent à une liste ou à un candidat, c'est pas moi de faire ça, moi je juge les idées politiques, je dis si je suis d'accord ou pas avec, j'essaie d'expliquer pourquoi d'autres idées me semblent dangereuses, mais je ne suis pas là pour juger les électeurs. Si 6000 personnes, je crois que c'est ça, ont décidé de voter M. Aguilera, si 1200 personnes ont décidé de voter M. Chambon, on ne peut qu'accepter ces résultats, prendre compte et voir les constats aussi. Qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens, notamment encore pour M. Aguilera c'est autre chose, mais pour M. Chambon, notamment pour que les gens n'aient plus de raison de voter l'extrême droite, c'est aussi ça. Parce que c'est terrible dans une ville comme Vichy, c'est même, je trouve, le pire résultat de cette campagne, finalement, qu'il y ait une telle progression d'extrême droite dans une ville comme Vichy. Et après, c'est aussi une résultante de la politique qui ne veut absolument pas travailler un devoir de mémoire, qui ne veut absolument pas travailler l'histoire de la ville pour mettre en avant ses bons et ses mauvais côtés, de manière à ce qu'on se souvienne, en fait. Donc forcément, ça fait comme dans toutes les autres villes de France, la dynamique est pareille parce qu'il n'y a pas de souvenirs qui subsistent. Et ça, c'est compliqué. Voilà. Puis après, bah, les municipales, il y a la suite, hein. Donc, de manière concrète, moi, je vais surtout beaucoup communiquer sur Facebook. Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir donc pas mal de posts. Alors, moi, je vais beaucoup m'axer sur les journées internationales, mondiales, nationales, les journées de commémoration, les célébrations, les fêtes. C'est pas de l'opportunisme d'être là à chaque journée, parce que vous allez voir qu'il y en a pas mal dans l'année. C'est surtout à chaque fois l'opportunité d'ouvrir un sujet et de développer une conviction dessus, de développer une idée, un débat. Il y aura aussi bah, toutes les représentativités, enfin toutes les représentations qu'on va pouvoir avoir dans voilà, les différents mouvements, que ce soit donc associatifs, les événements associatifs, donc les commémorations officielles de la ville, les journées spéciales de la ville, les festivals, les forums, les conférences qui auront lieu. Ça, c'est très important d'être représenté, comme là aujourd'hui avec le Salon du Chocolat, c'est sympa. Où du coup voilà j'ai pu y aller et on fera évidemment un débrief là-dessus, c'est important qu'on voit notre action, qu'on voit qu'on ne reste pas les bras croisés. Moi c'est pour ça, il y aura les vlogs de conseils à chaque fois, conseil municipal et conseil communautaire. Et puis voilà, ça en tout cas c'est pour ma communication. Il y aura probablement peut-être d'autres choses, peut-être d'autres vidéos de ce style, il y aura peut-être des vidéos un peu plus détendues, des vidéos débat avec d'autres personnes de la liste, des vidéos présentation. On peut tout imaginer et si vous avez des idées, n'hésitez pas à le faire, enfin à me le faire savoir et moi j'irai dans cette optique. Donc voilà. Et puis voilà, moi à titre personnel, mon ambition à l'heure actuelle, ce que je vise, ce qui me motive, c'est
une continuité constante, permanente de l'UGV et de réussir à faire ces 7 ans en étant en fait aussi investi qu'on l'est actuellement. Et ça là-dessus, il y a beaucoup de médisance. Moi, j'ai aucune peur. Moi, il faut savoir que je suis quand même quelqu'un de très obsessionnel. Et quand je m'investis dans quelque chose, je le fais pendant très longtemps et très fort. Et ça me nourrit aussi d'une certaine manière. Donc voilà, de mon côté, il n'y a pas d'inquiétude. Et voilà, vu que je suis porteur quand même de certains projets, de certaines idées, je pense que ça réussira à motiver d'autres personnes. Parce que derrière, il faut, je trouve à titre personnel, jamais une personne qui lead en politique sur certains projets, ça peut être intéressant, sur d'autres non. Il faut un ensemble qui arrive à mener un collectif en fait vers l'avant. Et là-dessus, bah, on est un ensemble qui mène un collectif et on va continuer surtout à pouvoir élargir l'ensemble parce que n'importe qui a le droit d'avoir des idées. Et bah, le collectif, tout simplement, c'est une forme d'adhésion à nos idées. Et puis aussi, ça passe par le débat avec des gens qui ne sont pas encore dedans. Et les gens qui ne sont pas encore dedans, bah, c'est vous, c'est moi, c'est les citoyens. Et je rappelle qu'au début de la liste, j'étais bien de gauche, hein, mais je veux dire, voilà, il y avait quand même un certain nombre de choses que je savais pas. J'étais pas aussi catégorique, mais en fait, on apprend très vite beaucoup de choses quand on se rapproche des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont de l'histoire sur Vichy. Et ouais, quand on a une vie quotidienne, c'est pas des choses auxquelles on réfléchit, mais en fait, quand on est engagé militant, on se rend compte de ça. Et c'est pas un devoir. Il faut pas forcer tout le monde à être militant pour avoir les informations. C'est aussi à nous de faire ce devoir justement de transmettre les informations et d'ouvrir les débats par la suite. Et toujours avec neutralité. C'est pas grave si on n'a pas raison sur tout. C'est pas grave si on trouve pas le mot juste partout. C'est pas grave si des fois on se plante. Neutralité aussi dans ce qu'on dit de l'autre. Il faut être honnête quand il y a des choses qui sont bien, que ce soit à droite ou même, par exemple, si demain au conseil municipal propose la liste La Droite Unie une idée précise qui fait un consensus, on ne va pas s'empêcher de la voter juste parce que c'est l'extrême droite, ça n'a aucun sens. Donc voilà, ça c'est important de garder ça en tête. Et après voilà, il faut pouvoir débattre avec neutralité en présentant les choses aussi adverses avec objectivité. C'est pour ça que par exemple on ne se permet pas de paraphraser le conseil municipal parce que on n'a pas d'outil de captation qui soit 100% sûr sur les mots. Et bah, la captation que fait la mairie, voilà, on n'en parle pas, c'était dans notre programme, hein, mais c'est un peu austère et très très long à voir. Donc on se permet des commentaires sur ce qui a été dit, ce qui pourrait être vérifié, mais pas sur la façon dont ça a été dit, parce que là c'est trop touchy. Et c'est pour ça d'ailleurs que je recommande à tous les élus, s'il y en a qui passent par cette vidéo, autre opposition majorité, de publier vos discours et vos interventions en ligne par la suite, pour avoir une traçabilité de ce que vous avez dit. Je trouve que c'est important. Voilà. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Bah, ceux qui ont regardé cette vidéo, parce qu'elle est quand même assez longue, je vous en remercie. Je suis pas sûr que beaucoup l'ont fait, mais si vous l'avez fait, c'est bien. N'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit comme question dans les commentaires, j'y répondrai. N'hésitez pas à suivre nos réseaux, les réseaux aussi de majorité d'opposition pour se tenir au courant de tout. On se fait jamais une opinion avec un seul canal, hein, ça c'est, enfin un seul canal du coup, ça c'est important. Et puis, si jamais vous souhaitez vous investir davantage, notamment dans l'Union des gauches vichysoises, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation, qui vont arriver assez vite à éclosion. Et à ce moment-là, vous verrez que l'ouverture sera importante pour que n'importe qui puisse prendre la place qu'il a envie et qu'il peut prendre aussi. Voilà. Donc sur ce, je clôture cette vidéo. Bonne session mandataire à tout le monde pendant les 7 années à venir. Et puis voilà, n'oubliez pas que la politique municipale, c'est la politique de la vie de tous les jours. Et que si vous décidez de l'ignorer avec une concentration uniquement sur la politique nationale, eh bien vous vous déconnectez des routes que vous empruntez tous les jours, des bâtiments dans lesquels vous entrez, vous vous déconnectez de la précarité dans laquelle vous pouvez vous-même vous trouver sur certains sujets, les logements sociaux, l'aide alimentaire, etc. Et voilà, il faut toujours commencer à regarder vers soi avant de regarder ailleurs. Et croyez-moi, croyez-nous, sur Vichy, il y a beaucoup de choses à voir. Voilà. Très bonne soirée, journée à tout le monde. Et puis à une prochaine fois.